Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à ce énième numéro de Café de Bunéa, cette émission au cours de laquelle nous recevons des invités. Comme toujours, nous sommes aujourd'hui avec le mouvement de la jeunesse chrétienne évangélique, mais pour leur permettre de bien s'installer, nous allons vous proposer un peu de musique. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour renverser les autels de Satan dans notre vie. Élie, prophète de l'Éternel des armées, était resté sur une face au prophète de Baal. Élie, prophète de l'Éternel des armées, était resté sur une face au prophète de Baal. Oh, oh, oh. Il voulut tous expérimenter qui du Dieu des loups de Baal était le plus puissant. Les prophètes de Baal invoquaient leur Dieu du matin jusqu'à midi, aucun feu. Mais lorsqu'Élie invoqua l'Éternel, son Dieu les oussa. Ça n'a ni ou pas la bosio, ça va nous les ni ou pas la bosie. Amnaka ni ou pas la bosio, oh ni ou pas la bosie. Daniel était dans la voie du Seigneur, il reprocha aux yeux du roi Darius de ses l'objet de jalousie de tout bas. Ces éternels jaloux amenaient le roi Darius à jeter Daniel dans la bosse au lion. Puisque Dieu est tout puissant, Daniel plus rien. Ni ou pas la gozio, amana o ni ou pas la gozi. Sans pardon ni ou pas la gozio, oh ni ou pas la gozi. Ça c'est vrai, maman mia, papa de beau, ne crains rien, Dieu est avec toi. Avance au courage, mais sévère dans la voie du Seigneur. Notre Seigneur Jésus, lève la main de victoire en Jésus, hein. Osia, yeah. Jésus, Osia, Osia, yeah. Jésus, Osia. Pourquoi ici, la compagnie en Bénosi? Pourquoi ici, allô? Jésus a venu en Bénosi. Agoyu, na Bétinimo. Pourquoi ici, la compagnie en Bénosi? Pourquoi ici, allô? Jésus a venu en Bénosi. Osi, allô? Osi, yeah. Jésus, Osi, Osi, Agouyon. Osi, yeah. Jésus, Osi, Yebuyo niliyo, okala dozi. Yebuyo kunyo, okala dozi. Yebuyo kunyo, okala dozi. Zio, 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 oh. Zio, zio, Jésus est posé. Ce ne sera le petit chat, jamais. Ce ne sera le sorcier, jamais. Ce ne sera le problème, jamais. Ce ne sera la sanité. Nous sommes de retour sur notre plateau. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes avec le mouvement de la jeunesse chrétienne évangélique. Nous recevons donc M. Arsène Ziki, qui est le fondateur de ce mouvement MJCE. Il est avec M. Rabé Magloire, qui est chargé de communication de MJCE. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Voilà, vous êtes M. Arsène Ziki. Oui, bien sûr. Vous êtes le fondateur du mouvement de la jeunesse chrétienne évangélique. Oui, là qui est clair. Et lui, c'est M. Rabé Magloire, chargé de communication de ce même mouvement. Vous êtes là pour nous parler d'un événement dénommé Couple du Ciel. Oui, c'est ça. Voilà, de quoi s'agit-il réellement? Couple du Ciel est une plateforme de divertissement
de partage et d'échange de communion fraternelle entre les couples. Voilà, donc c'est une plateforme qui vient pour amener les couples à être des couples selon Dieu. Voilà. D'accord. Et je pense Coupe du Ciel, c'est un événement que vous organisez. Est-ce qu'il y a un thème? Vous avez un thème? Oui, bien sûr, le thème c'est le couple selon Dieu. Le couple selon Dieu est le thème des couples du ciel, parce que nous visons à avoir des couples selon Dieu, donc on l'a choisi rapidement pour qu'il soit le thème principal de l'événement. D'accord, mais comment les choses vont se passer concrètement? Quelle sera l'organisation pratique? Au niveau de l'organisation pratique, il y aura des témoignages, des ateliers, des causeries, débats, des jeux, des exhortations, un concerto, des prières, et puis le clou, il y aura un repas. Voilà un peu comment les choses vont se passer. L'événement aura lieu où et quand? L'événement aura lieu au plateau, à l'île Enchantée, c'est près de la Sorbonne, en face de la cible. Et la date, on peut avoir la date? Samedi 7 septembre 2019. Je voudrais que vous reveniez un peu sur un fait. Couple du ciel, le couple selon Dieu. Quel est le constat que vous avez fait qui vous a amené à organiser un tel événement? Bon, nous avons organisé un tel événement pour dire aujourd'hui que il y a d'autres couples qui se forment. Or, la Bible nous dit que l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, il y a plusieurs couples qui se forment. Donc, c'est pour cette raison que nous voulons que les hommes reviennent à la pensée de Dieu. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des couples d'homme à homme, femme à femme. Or, Dieu dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, voici le couple selon Dieu. Voilà. C'est pour cette raison que nous organisons Coupe du Ciel pour amener les hommes à pouvoir d'abord se marier, à être avec une femme. Voilà. Ça dit que beaucoup de couples ne sont pas dans la logique de Dieu. Oui, nous avons beaucoup de couples vraiment qui ne sont pas dans la logique de Dieu, parce que nous voyons même des personnes qui sont déjà mariées, qui n'arrivent même pas à respecter les normes. Quelqu'un qui bat sa femme alors qu'il a mis la bague au doigt à son épouse, quelqu'un qui n'arrive même pas à satisfaire les besoins mais les désirs de son épouse, nous pouvons dire que cela n'est pas un modèle véritable. Donc on veut amener les uns et les autres à véritablement être dans la pensée de Dieu. Mettre la bague au doigt d'une femme que tu as aimée, cela sans dire que tu dois lui accorder beaucoup de respect, beaucoup de considération, bref, lui donner d'être heureuse parce qu'elle a accepté de vivre avec toi. Voilà, donc le couple selon Dieu, nous pensons que c'est cela. Donc couple du ciel vient pour aider les uns et les autres à être véritablement un modèle selon Dieu. Voilà. D'accord. Et je veux dire, couple du ciel, c'est ouvert à qui exactement? Quelles sont les conditions? Coupe du ciel est ouvert à tout le monde, à tous les hommes qui sont matures, à ceux qui sont légalement mariés, à ceux qui vivent déjà en concubinage, à ceux qui sont fiancés. Tout le monde vient pour apprendre quelque chose afin de pouvoir sauver la pensée du couple selon Dieu. Voilà, donc nous invitons déjà tous ceux qui ne sont pas mariés légalement, tous ceux qui vivent déjà en concubinage, tous ceux qui sont fiancés à y être, car cet événement leur est vraiment destiné. Voilà. Je voudrais demander quelque chose. Oui. Vous avez parlé des personnes mariées, Oui. en concubinage. Je veux dire, est-ce que les personnes seules sont invitées aussi? Oui, les personnes seules ne sont pas mises à l'écart parce qu'ils envisagent aussi se marier. Donc s'ils viennent participer, cela va les aider à véritablement choisir, à se décider à prendre quelqu'un à côté. Voilà. Donc tu n'es pas marié, aussi tu es aussi invité. Voilà. Les frais de participation, c'est 10 000 francs par couple. Oui, c'est 10 000 francs par couple. Voilà. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut s'inscrire? Oh, le lieu où on peut s'inscrire, c'est vrai que nous avons adressé des invitations à plusieurs églises, mais vous pouvez déjà nous appeler déjà pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, au numéro 08 41 16 99 02 92 38 02 et le 08 57 37 44. Voilà, donc c'est ces numéros que vous pouvez nous appeler pour vous joindre, mais pour vous inscrire. Nous avons aussi plusieurs églises qui ont été déjà contactées. Donc si vous avez une église dans le parage, vous pouvez approcher l'une des églises pour pouvoir vous inscrire à Coupe du Ciel. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez un appel à lancer
des mots à dire à la population, aux chrétiens, aux non-chrétiens, je pense. Oui, on a un appel à lancer. Oui. On voulait permettre aux couples de pouvoir sortir de la routine. On veut demander aux couples de venir à Coupe du Ciel parce qu'il y a des sujets tabous, comme on dit, des sujets qui dérangent pour certains. Et aujourd'hui, en venant à Coupe du Ciel, il y aura des ateliers. Ces ateliers, ces causeries, débats qui auront lieu vont permettre à chacun de nous de pouvoir sortir de ces sujets tabous-là, de comprendre si cela est mauvais ou n'est pas mauvais. Donc, un appel pour tous les couples, un appel pour demander surtout à la population de venir ce samedi 7 septembre pour sortir un peu de cette routine-là. Car quand on se marie, il y a certaines habitudes qu'on arrête, qu'on ne fait plus. Voilà un peu. Oui, toujours dans le même élan. Je vais déjà utiliser ici une rubrique qu'on a dénommée causerie débat. Je vais déjà poser la question à quelqu'un qui me regarde de me dire, doit-on tout dire à sa femme? Réponds-moi, est-ce qu'on doit tout dire à sa femme? Donc pour savoir ces choses, tu es invité ce jour-là pour que tu puisses donner ton avis. Il y a aussi la rubrique témoignage. Les personnalités, les hommes de Dieu qui ont des véritables témoignages, ils vont venir nous exposer, mais nous dire ce qu'ils ont vécu dans leur couple, comment ils ont pu traverser jusqu'à aujourd'hui, avoir au moins plusieurs années d'expérience. Il y a des jeux. Depuis que tu t'es marié, dis-moi, est-ce que tu as déjà emmené plus de 2 fois ta femme dans un endroit pour aller jouer, pour aller vous amuser? Tu n'as pas le temps parce que les activités te donnent d'être occupé. L'église, quand tu quittes là, déjà, tu vas au lit pour te coucher. C'est pas mauvais, mais tu as besoin de te réjouir avec ton épouse de temps à autre. Donc tu es invité. Tu es invité véritablement. Tu vas profiter de ce jour-là pour adresser, mais pour dire à ton épouse que tu l'aimes. Donc toutes ces rubriques viennent pour t'aider à véritablement amener ton épouse et toi à être véritablement des couples selon Dieu. Donc Coupe du Ciel est fait pour toi. Viens participer parce que tu as ton mot à dire, tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à communiquer à ton épouse. Voilà, que tu es invité, toi qui me regardes, tu n'es pas marié, c'est ton affaire, tu es marié, c'est ton affaire, tu es fiancé, véritablement viens participer, tu es seul, viens voir comment ça se passe avec des couples, viens, car Coupe du Ciel est ton affaire. Dieu te bénisse, toi qui me regardes, je pense que le 7 septembre, nous allons tous bénir Dieu pour cette plateforme qui vient pour sauver les couples à être des couples selon Dieu. Dieu te bénisse, mais que Dieu bénisse tous les foyers, que Amen. Tous les foyers soient des couples selon Dieu. Amen. Vraiment, je vous remercie, messieurs. Merci d'être passés sur notre plateau. Je rappelle que nous étions avec monsieur Arsène Ziki, fondateur du mouvement de la jeunesse chrétienne évangélique, et monsieur Rabé Magloire, chargé de communication de ce même mouvement. Ils étaient là pour nous parler d'un événement qu'ils organisent le 7 septembre au plateau, le 16 septembre de 10h à 16h au plateau, au jardin L'Île Enchantée près de la Sorbonne en face de la Cible. Merci messieurs d'être passés. Je pense que l'appel a été lancé, tout le monde est invité à venir participer à cet événement pour le bien-être de la famille. Bonjour à tous les téléspectateurs de Ebeneya TV. Je suis Goudé du groupe Magic System. J'ai choisi de suivre Ebeneya TV. Alors faites comme moi, suivez Ebeneya TV, la chaîne du bien-être. Et c'est ça qui est la vérité. Nous recevons M. Claude Edgar Bobo. Il est là pour nous parler d'un événement qui aura lieu à Noaguio, c'est dans la sous-préfecture de Gagnoa. Bonjour Claude Edgar Bobo. Bonjour maman. Vous êtes sur le plateau de Ebeneya TV pour nous parler de l'événement Allons à Gagnoa pour Jésus, Allons à Noaguio pour Jésus-Christ. Oui, c'est exact. Voilà. Je suis ici pour parler d'un événement que nous organisons chaque 2 ans à Noaguio et la sous-préfecture de Gagnoa. Voilà, ce événement consiste parle de la jeunesse de Noaguio. Oui. Voilà, c'est un mouvement chrétien. Voilà, nous organisons, nous retrouvons chaque vacances pour aller évangéliser, pour apporter la parole de Dieu à nos frères, nos parents, amis qui sont au village, qui connaissent encore le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et donc ça sera, je veux dire, quelle est l'organisation pratique? Des enseignements, des concerts, des témoignages, comment ça va se passer? Oui. À cet événement, quand nous allons au village, nous avons un programme, c'est-à-dire c'est 3 jours. Oui. 3 jours du vendredi au dimanche. Nous invitons
des hommes de Dieu qui vont prêcher. Il y a des frères et sœurs qui font des groupes pour chanter. Et puis aussi des amusements, c'est-à-dire des sketchs, des ballets, des concours. Voilà, entre églises, parce qu'il y a ceux des Gagnois, ceux d'Abidjan et ceux du village. Donc nous organisons des spectacles, des petits jeux entre nous pour égayer la cérémonie. D'accord. Et je veux dire, quel est l'objectif de cet événement? Qu'est-ce que vous recherchez en organisant cet événement? Merci. Nous voulons vraiment, vous savez, au village, il y a trop de choses. Oui. Voilà, nous avons des parents, en tout cas, qui ne connaissent pas le Christ, même des frères et des sœurs. Oui. Voilà, il y a plein qui ne sont pas en Christ. Donc, quand nous allons au village pour organiser cet événement, nous allons vraiment amener nos frères et nos parents à connaître Jésus-Christ encore davantage. Oui. Comme ça, quand tu dis à ton père que Jésus vraiment existe, croit en Dieu, ça va lui permettre encore d'être encore, c'est-à-dire en vie et puis avoir encore la force. Parce que sans Jésus, l'homme n'est rien. Sans Jésus, l'homme n'est rien. Oui. Voilà, sans Jésus, l'homme n'est rien. Donc nous voulons vraiment amener nos frères et sœurs et nos parents à connaître Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre créateur. D'accord. Et l'événement aura lieu quand? L'événement, va se passer le mois de septembre, du 6 au 8 septembre 2019. Du 6 au 8 septembre 2019 Oui. à Noaguio, dans la sous-préfecture de Gagnoa. C'est exact. Voilà. Vous avez un appel à lancer à la jeunesse, à la population de Gagnoa? Ouais, bon, l'appel est déjà lancé parce que déjà, je suis déjà passé ici. Maintenant, si je suis là encore, c'est de vraiment motiver mes frères et sœurs qui sont ici, à Abidjan, qui sont partout, c'est-à-dire Sassandra, San Pedro, Yamsoko, à Noaillo même, à Gagnoa, de vraiment se mobiliser, de se donner, parce que cette année, ce sera vraiment une fête, pas comme les autres. Nous avons opté, c'est-à-dire pour l'homme de Dieu qui va prêcher, il vient du village. Ah oui. Donc ce sera encore un autre événement. L'année passée, on avait un grand frère que je salue au passage ici, M. Louis Charles, qui a prêché. Et cette année encore, c'est encore un homme du village qui va prêcher encore. Donc j'invite mes frères et sœurs de venir à la fête. D'accord. Vous avez des numéros, je vois le président Hermé, Oui. il est au 08 34 79 19. Oui. Il a aussi le président Gbagbo au 84 72 37 93. C'est ces deux numéros que vous pourrez joindre pour être en contact avec la jeunesse bénie de Noaguio. Monsieur Popo, vous avez un dernier mot, un appel encore? Voilà, donc je vais vraiment inviter mes frères et sœurs qui sont vraiment de partout, c'est-à-dire des Gagnois, San Pedro, Sassandra, Guibérois, de venir massivement à cette fête. Car cette année, Jésus a en tout cas quelque chose pour nous. Voilà, nous avons vu l'année passée plein de nos frères et sœurs, d'autres ont voyagé, d'autres sont mariés à travers ce mouvement-là. Donc vraiment, j'invite mes frères et sœurs qui sont quelque part, que tu sois dans un trou, la Côte d'Ivoire, viens et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Merci. Merci chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.